Avant 2022, le Japon était connu pour sa politique migratoire extrêmement restrictive, notamment concernant les réfugiés. Dans ce contexte, la communauté ukrainienne était très petite et peu visible, formée principalement de mariages mixtes, de professionnels et de quelques étudiants arrivés individuellement au fil des ans. Cependant, l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 a marqué un tournant décisif. Dans un geste inhabituel, le Japon a décidé d'accueillir des milliers de personnes déplacées ukrainiennes, facilitant leur arrivée et créant un système spécial de protection qui, en pratique, se rapproche du statut de réfugié. Ce changement a donné naissance à une communauté totalement nouvelle et diversifiée. Aujourd'hui, coexistent au Japon des Ukrainiens intégrés depuis des décennies et des nouveaux arrivants qui font encore face à des défis majeurs, tels que la langue, l'emploi et l'adaptation culturelle. Cette ouverture sans précédent représente un nouveau chapitre pour le Japon. Déterminer le nombre exact d'Ukrainiens au Japon n'est pas simple, car il existe différentes catégories légales et situations migratoires. Pourtant, des estimations claires aident à comprendre l'ampleur du phénomène. En 2022, le Japon a accueilli environ 2300 personnes déplacées d'Ukraine, un chiffre significatif compte tenu de l'historique du pays en matière d'asile. En 2023, plus de 2000 Ukrainiens résidaient déjà au Japon sous diverses formes de protection. De plus, avec l'introduction d'un nouveau statut migratoire fin 2023, des milliers d'Ukrainiens ont été officiellement reconnus sous cette catégorie, consolidant ainsi leur présence. Quant à la répartition géographique, la majorité se concentre dans les zones métropolitaines comme Tokyo et ses environs, où les opportunités d'emploi et les réseaux de soutien sont plus nombreux. On trouve également des communautés dans le Kansai, notamment à Osaka et Kyoto, ainsi que dans d'autres grandes villes où des ONG ont développé des programmes d'assistance spécifiques. Bien que la visibilité actuelle soit récente, la présence ukrainienne au Japon a des racines plus anciennes qu'il n'y paraît. Dès le XXe siècle, des individus ont agi comme des ponts culturels entre les deux pays, participant à des échanges intellectuels et artistiques. Après l'indépendance de l'Ukraine en 1991, une diaspora plus définie a commencé à se former avec l'arrivée d'étudiants, de travailleurs qualifiés et de personnes ayant établi des liens familiaux avec des Japonais. Cependant, la croissance a été lente et souvent invisible, en partie parce que l'Ukraine était peu connue au Japon. Un moment clé fut la création, en l'an 2000, de l'organisation Crayani, qui a aidé à structurer la communauté. Ces réseaux, bien que restreints à l'époque, se sont révélés fondamentaux après 2022, car ils ont permis d'offrir un soutien, des traductions, une orientation et une première connexion émotionnelle indispensable aux nouveaux arrivants. La communauté ukrainienne au Japon est composée de profils très distincts reflétant deux grandes étapes migratoires. D'un côté, on trouve la diaspora plus ancienne, formée de personnes vivant dans le pays depuis des années ou des décennies. Beaucoup sont mariés à des Japonais, occupent des emplois stables, maîtrisent bien la langue et travaillent dans des secteurs comme l'éducation, la recherche, l'art ou des entreprises spécialisées. De l'autre côté, il y a les déplacés arrivés à partir de 2022, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, car de nombreux hommes sont restés en Ukraine en raison de la guerre. Sur le plan professionnel, beaucoup de nouveaux arrivants commencent dans les secteurs des services, de l'hôtellerie ou de l'industrie. Parallèlement, ceux qui possèdent des diplômes supérieurs tentent de se réinsérer dans des domaines qualifiés, bien qu'ils se heurtent à des obstacles majeurs comme la barrière de la langue ou la validation des titres. La rencontre entre les cultures ukrainiennes et japonaises génère à la fois des affinités et des défis. Beaucoup d'Ukrainiens apprécient profondément la sécurité, l'ordre et la stabilité du Japon, mais éprouvent des difficultés avec des aspects moins visibles, tels que les normes sociales implicites ou la communication indirecte. En contraste, la culture ukrainienne est souvent plus expressive, mettant l'accent sur la vie familiale, les réunions sociales et les traditions. Cela peut générer un sentiment d'isolement, surtout pour ceux vivant dans des zones peuplées de peu d'étrangers. Dans ce contexte,
Certains maintiennent des pratiques quotidiennes pour rester connectés à leur identité, comme porter des vêtements traditionnels ou déguster un thé aux herbes ukrainiens lors de rencontres communautaires. Pour réduire la distance culturelle, des festivals et des activités gastronomiques sont organisés, permettant de partager ces traditions avec la société japonaise et de renforcer une perception mutuelle positive. Pour les enfants et les jeunes Ukrainiens, l'école japonaise est un espace clé d'intégration, mais aussi un lieu où surgissent des défis importants. La langue représente l'une des plus grandes barrières et de nombreuses familles dépendent de programmes de soutien, de cours supplémentaires et de bénévoles. Parallèlement, il existe un effort conscient pour préserver l'identité culturelle à travers des cours de langue ukrainienne, des activités communautaires et des événements religieux qui maintiennent le lien avec les racines. Quant à l'avenir, de nombreuses familles ne considèrent pas leur séjour au Japon comme temporaire. Une part significative exprime le désir de rester, notamment pour la stabilité et les opportunités éducatives offertes aux enfants. Cependant, l'intégration à long terme dépendra de facteurs tels que l'accès à l'emploi, la reconnaissance des diplômes et une plus grande ouverture sociale de la part de la société japonaise. En quelques années, la communauté ukrainienne au Japon a connu une transformation remarquable, passant d'un groupe restreint et presque invisible à un cas emblématique dans le débat national sur l'immigration et l'asile. Ce changement a été possible grâce à l'ampleur de la crise en Ukraine, à la décision politique du Japon d'offrir son soutien et à l'existence de réseaux communautaires préalables. Face à l'avenir, le Japon relève le défi de garantir que les Ukrainiens puissent construire des vies stables sans perdre leur identité culturelle. C'est aussi l'occasion d'utiliser cette expérience comme modèle pour améliorer ses politiques migratoires générales. La manière dont le Japon répondra à cette situation influencera non seulement le destin de cette communauté, mais aussi sa relation avec la diversité dans les décennies à venir.